Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Néziane Suzem. Je tenais déjà à vous remercier pour tous ces abonnés ainsi que vos commentaires. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de voir que mes vidéos peuvent vous aider. Donc merci à vous, merci de me dire que vous aimez ces vidéos, qu'elles vous aident et de vous abonner. C'est vraiment, voilà, ça m'aide à continuer et à faire les vidéos. Pour vous aider et pour casser un peu ce schéma. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance d'entamer une analyse. Alors, ne faites pas un bond, une analyse, ça cache beaucoup de choses. Cette vidéo va être un peu un teaser, on va dire ça comme ça, parce que par manque de temps, je vais vraiment survoler le thème. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en détail, mais si déjà cette vidéo peut vous aider un tant soit peu, tant mieux. Alors, on commence dans le vif du sujet. Entamer une analyse. Alors, je me répète, ne vous inquiétez pas, le mot analyse peut faire peur, mais il cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière le mot analyse. Mais certes, si vous avez la possibilité et que vous êtes prêt à le faire, je vous conseille effectivement de vous faire aider, soit en faisant une psychanalyse, soit en faisant appel à un coach, soit un formateur, une formation quelconque. Tant mieux, et si vous êtes prêt à le faire, n'hésitez pas. Alors, ça peut faire peur, mais si vous avez vécu énormément de temps avec un PN, ça peut être nécessaire, et si vous ne sentez pas aussi la force de le faire toute seule ou tout seul, ça peut vous aider. Mais ici, je parle plus d'un travail d'introspection. Cette analyse aura pour but de vous faire prendre conscience de comment vous fonctionnez, de comment l'être humain fonctionne, et de ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce schéma. Car c'est important pour vous de comprendre tout ça, je pense, pour vous reconstruire. Vraiment. Ouais, de comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous êtes, vos valeurs, reprendre conscience de certaines choses, ça va vraiment être important. La chose qui va être très importante, c'est d'apprendre à vous écouter. Parce que personne ne pourra le faire à votre place. Donc vraiment, la chose importante, apprendre à s'écouter. Ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez, vous seul serez capable de le dire. Personne ne le fera à votre place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La première des choses sera de réussir à prendre du temps pour vous. Vraiment. Alors, je sais que c'est pas forcément facile, mais commencez par petit, c'est pas grave. Même si vous arrivez à prendre 5 minutes, 10 minutes pour vous, bah, c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que rien que de ne pas prendre du temps du tout pour vous. Et il va être important de prendre du temps pour vous, de vous habituer à en prendre, et petit à petit, ce sera normal et ça entrera, et plus vous le ferez, plus vous prendrez de temps pour vous, et vous pourrez travailler sur vous et comprendre certaines choses. Par exemple, là, vous allez prendre, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais 6 minutes, vous êtes en train de prendre un temps pour vous. Vous regardez pour vous en sortir, donc c'est un temps pour vous. Par exemple. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors, par la suite, la première chose importante sera d'écouter vos pensées. Alors ça peut paraître bizarre, mais ce sera vraiment important pour être en accord avec vous-même. Et le travail d'introspection commence par là. Vous me direz sûrement, ce n'est pas moi qui ai un souci, ou qui doit faire un travail d'introspection, ou ce n'est pas moi le problème, certes. Mais là, il va falloir penser à vous. Et avoir vécu avec un PN, il y aura, bon, je dirais pas forcément, mais presque, quelques séquelles. Et il est important que vous repartiez sur les bonnes bases. C'est juste ça. Et que
d'apprendre à écouter vos pensées, à vous écouter vous-même. Ça va être important parce que le PN a tendance à choisir comment vous pensez. Donc là, il faudra reprendre vos pensées, vraiment les vôtres, à les écouter et ça vous aidera aussi à avancer. La deuxième chose sera d'écouter vos émotions. Alors c'est pareil, ça peut paraître un peu bateau, mais les écouter va vous permettre de ne pas les laisser vous envahir. Il faut les comprendre, car si vous les ressentez, c'est qu'il y a une raison. Donc faut vraiment, en fait c'est vraiment un travail de tous les jours, c'est de prendre conscience des choses, d'écouter ce que votre corps dit, ce que vos émotions disent, vos pensées. Ça vous aidera soit à prendre des décisions, et dans tous les cas à travailler sur vous pour ne pas avoir de séquelles, pour vous remettre simplement et reprendre confiance en vous, pour vous en sortir et reprendre une vie après un PN. Et c'est vraiment très important. La troisième chose sera d'écouter vos tripes. Oui, vos tripes. Car votre corps aussi vous envoie des messages. Car si la tête ne veut pas écouter, le corps va agir. Alors peut-être que voilà, il vous enverra des petits messages dans vos tripes ou il vous enverra des messages un peu plus forts. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais vous donner quelques-uns. Ça peut être des maux de tête, mal au cervical. Ça peut être énormément de choses. C'est pour ça que je me répète, mais il est important d'écouter vos pensées et vos émotions. Parce que si vous les écoutez pas, votre corps va vous le faire comprendre. Et il faudrait éviter d'en arriver là, ce serait bien. Mais après, sur un moment précis, vous pouvez très bien avoir une boule au ventre et essayer de comprendre pourquoi. Parce que peut-être que cette situation-là vous rappelle quelque chose, vous ressentez qu'elle n'est pas normale. Et ça, c'est important aussi. Je ne sais pas si je suis assez claire, j'espère. Mais voilà, écoutez-vous vous-même. C'est vraiment le plus important. Si besoin, et c'est même un conseil, notez vos ressentis. Notez ce qui se passe dans votre tête. Notez pourquoi cette émotion arrive quand vous faites telle ou telle chose. Ça peut vraiment être important. C'est comme ça vous vous rendrez compte, parce qu'il est possible d'oublier, il est possible d'oublier l'émotion qu'on a eue à ce moment-là. Et noter, ça va vous permettre d'extérioriser déjà, en premier lieu. Et dans un deuxième temps, de vous dire, ah oui, à ce moment-là, j'ai eu cette émotion-là, ou cette pensée-là, et à ce moment-là, bah, je l'ai aussi. Est-ce que je pourrais faire ce lien, par exemple? Donc c'est vraiment un travail d'introspection. Voilà. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en détail. Finalement, je pense que j'ai été un peu plus en détail que ce que je pensais. Mais si déjà cette vidéo peut vous servir, ce serait un bon début et ce serait vraiment parfait et un bon début. Ouais. Alors si besoin, n'hésitez pas à me laisser un message. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Laissez-moi aussi des commentaires, me dire si vous aimez mes vidéos, si elles vous aident, si vous voulez aussi que je parle d'un sujet précis, que j'aille plus en détail dans quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ferai peut-être pas la vidéo dans l'instant, mais j'y réfléchirai. Si je connais très bien le sujet, j'irai vraiment en détail en le faisant. Mais n'hésitez pas, en tout cas, c'est vraiment une chaîne de partage. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse vous aider au mieux. Et aussi, je rajoute une chose, n'oubliez pas aujourd'hui de faire quelque chose pour vous. Pensez-y, c'est vraiment très important.
Je vous mets ce petit défi d'ailleurs. Faites quelque chose pour vous aujourd'hui. Plus petit soit-il, ce n'est pas grave. Peu importe. Ce défi, essayez de le relever. Faites quelque chose pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est plus des pantins. Et vous pouvez vous le répéter aussi si ça vous aide, on n'est plus des pantins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera aussi. Je vous souhaite un bon courage, une belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.